De volgende spreker. Prochain orateur, Henri Stokbroeks du club d'Anvers. Il va nous en dire davantage sur le RGPD. Le GDPR, RGPD, Règlement général sur la protection des données, est une nouvelle directive européenne qui a été écoulée en forme de loi récemment. Ça a des implications sur les associations de fait, sur les ASBL et sur des mouvements comme le nôtre. Henri Stokbroeks nous en dira plus. Hij gaat ons alles vertellen wat hij weet. Henri? Voilà. Merci. Bonjour, chers amis rotariens. Je suis Henri Stokbroeks. Je suis membre du Rotary Club Anvers Nord et je vais vous donner une présentation sur le RGPD. Je ne sais pas si ce sera très gai. C'est loin d'être gai, je l'admets, mais j'essaye malgré tout de vous donner une présentation quelque peu ludique. Le RGPD, le General Data Protection Regulation, traduit en français, c'est le Règlement général de la protection des données. Et vous voyez également la traduction en néerlandais à l'écran. Un règlement général relatif à la protection des données à caractère personnel. Ça veut dire quoi la protection? C'est un droit qui est inscrit dans l'article 8 de la Charte de l'Europe. Toute personne physique a le droit de bénéficier d'une protection de ses données à caractère personnel. Quelles sont ces données à caractère personnel? Eh bien, ce sont toutes les données qui permettent d'identifier directement ou indirectement toute personne physique. Si on applique cela au Rotary, toutes les données à caractère personnel sur Harmony, mais également toutes les données à caractère personnel de vous qui se trouvent dans le club. Ce sont ça, ces données à caractère personnel. Le RGPD, c'est de la législation relative au traitement de ces données à caractère personnel. Et des traitements, c'est quoi? Ce sont toutes les opérations qui sont réalisées au niveau de ces données à caractère personnel. Ça veut donc dire qu'à partir du moment qu'on récolte des données à caractère personnel, jusqu'au moment où ils sont définitivement supprimés, et toutes les opérations entre la récolte et la suppression définitive sont des traitements de données à caractère personnel. Il y a un responsable du traitement et c'est le Rotary Club, l'ASBL ou l'association de fait. Dans la législation, il est responsable du traitement. Ce n'est donc pas le président ou le secrétaire ou le trésorier qui s'en occupe. Non, c'est le club, l'association de fait, l'ASBL. L'entité juridique, conformément à la législation, est définie comme responsable de traitement. Quel est l'objectif du traitement? Parce qu'il faut qu'il y ait toujours des objectifs qui soient définis. Dans le Rotary Club, c'est la gestion des membres. L'objectif de tous ces traitements dans le club consiste à gérer les membres. Quelle est la licéité? Lorsqu'on gère des données à caractère personnel, il faut que le responsable puisse démontrer une licéité. Dans le cas du Rotary Club, il existe une convention entre le membre et le Rotary Club et la nécessité du contrat, à savoir le fait d'être membre, fait en sorte que la gestion des données de votre club soit nécessaire et soit dès lors licite. Étant donné que cette nécessité est démontrée, ça veut dire que vous ne devez pas donner votre consentement à ce que vos données à caractère personnel soient traitées au sein de votre club. Comment pouvons-nous
résumer ce RGPD et le Rotary entre le membre, donc la personne concernée. Vous êtes tous personnes concernées. Ça veut donc dire quelqu'un dont des données à caractère personnel sont traitées. Donc entre le membre et le club et le responsable de gestion, il existe une convention qui fait qu'il est nécessaire de traiter certaines données à caractère personnel à certaines fins. C'est donc en quoi consiste le RGPD appliqué au Rotary Club. Je vais le répéter. On a énuméré tous ces différents points. Entre le membre, la personne concernée, le club et le responsable de gestion, il existe une convention qui fait en sorte qu'il est nécessaire de traiter des données à caractère personnel pour certaines ou à certaines fins. Dans les médias, à l'occasion du 25 mai 2018, on a entendu beaucoup parler de consentement. Ce consentement serait nécessaire afin que des données à caractère personnel puissent être traitées. Si une nécessité est démontrée pour le traitement des données à caractère personnel, il ne faut pas qu'il y ait de consentement ou que celui-ci soit donné. On va appliquer ceci maintenant au Rotary Club dans le cadre de la gestion des membres. SICO traite les données sur Harmony et le but est de gérer les membres. Le club reçoit des factures, des emails et des lettres, tout cela dans le cadre de la gestion des membres à certaines fins. Vous recevez des messages hebdomadaires, il y a une communication entre les membres, tout cela dans le cadre de la gestion du club. Ce sont des objectifs clairement définis et tout cela sur la base de la nécessité de l'affiliation, le contrat qui existe entre vous et le club. On va maintenant un petit peu aller plus loin dans le RGPD, les principes, l'article 5. Un de ces principes est le principe de la licéité, la loyauté et la transparence. Si vous traitez des données à caractère personnel, si vous devez retenir une ou deux choses du RGPD, ne fût-ce que parce que certains d'entre vous ont également une entreprise et sont également responsables de la du traitement. Cette législation concerne le traitement des données à caractère personnel des personnes physiques et deuxièmement, un des principes, la licéité, la loyauté et la transparence. En quoi consiste cette licéité? Lorsque vous traitez des données à caractère personnel, vous devez démontrer les raisons. Il y a 6 raisons. Et il y a également le consentement. Le consentement n'est certainement pas le plus important, mais c'est le premier qui est énuméré dans la législation. Pour nous, il y en a 3 qui sont importants. Premièrement, la nécessité de la convention. Dans les entreprises, c'est la base juridique la plus importante. Vous avez un contrat avec votre client et ainsi, il est nécessaire de traiter des données à caractère personnel. La nécessité de l'intérêt légitime. Si vous ne pouvez pas démontrer un intérêt et que vous n'avez pas de consentement, il se peut que vous puissiez invoquer l'intérêt légitime et sa nécessité. Soit vous donnez un consentement, vous avez un consentement. Si vous avez un consentement, vous pouvez traiter les données à caractère personnel. Parfois, vous devez avoir un consentement. Ensuite, la licéité, le fondement dont on a parlé tout à l'heure. Soit il est nécessaire, soit vous avez un consentement. Mais il n'y a jamais 2 fondements pour un objectif. Si vous pouvez démontrer la nécessité, vous pouvez traiter des données à caractère personnel ou vous avez un consentement. Vous devez demander le consentement et vous devez également pouvoir le démontrer. La loyauté, c'est l'honnêteté. Le principe du bon père de famille. Ce que vous ne voulez pas,
que quelqu'un d'autre fait avec vos données à caractère personnel. Vous, en tant que responsable de traitement, vous ne pouvez pas le faire avec des données à caractère personnel que vous possédez de quelqu'un d'autre. Ce qui est important dans le cadre de cette loyauté, c'est la limitation des finalités. Les données à caractère personnel sont toujours récoltées pour un certain objectif et par après, vous ne pouvez pas les traiter pour un autre objectif, sauf si vous pouvez démontrer une limitation des finalités. Et cette limitation des finalités, pour cela, vous devez vous poser la question si un intéressé dont vous avez récolté les données à caractère personnel, est-ce que cette personne peut s'attendre au fait que ces données à caractère personnel seront traitées à une autre fin? Ceci est très important. C'est la raison principale pourquoi on a créé cette législation. Dans la communication en ligne, nous allons tous donner nos données à caractère personnel sur les médias en ligne avec un certain objectif, à savoir l'utilisation gratuite des applications et des plateformes. Mais à votre insu, vos données à caractère personnel sont traitées à d'autres fins. Des profils de vous sont établis. Avec ces profils, on peut prédire votre comportement et sur cette base-là, on peut vous envoyer des annonces ciblées et prédire votre comportement et votre avenir. Cette limitation des finalités ne peut être démontrée et on abuse de vos données à caractère personnel. C'est un principe très important de la législation. Il faut également que ce soit transparent. Un intéressé dont les données à caractère personnel sont traitées doit savoir que ces données à caractère personnel sont traitées. Il doit être informé à ce propos. Et cela doit permettre de pouvoir communiquer avec le responsable du traitement. Les intéressés ont des droits, vous pouvez les exercer, ils ont été renforcés dans la réglementation, vous pouvez porter plainte, mais vous devez savoir qui traite vos données à caractère personnel afin que vous puissiez communiquer directement avec le responsable du traitement. C'est dès lors très important. Si vous voulez retenir quelque chose, surtout d'un point de vue professionnel, le principe de la licéité, la transparence et la loyauté. En résumé, dans le cadre du RGDP en lien avec Rotary, ces données personnelles pour la récolte avant l'affiliation peuvent uniquement être traitées à d'autres fins d'une façon qui, vis-à-vis de l'intéressé, soit licite, loyale et transparent. Les principes que nous avons évoqués, on va maintenant les appliquer au Rotary Club et surtout le fameux directory, le fameux registre qui contient toutes les données des Rotariens. Ce directory est créé et vous constatez que c'est un autre objectif que ce pourquoi vos données sont récoltées initialement. Mais il y a une limitation des finalités. Il est logique qu'il y ait un directory dans chaque club. La limitation des objectifs est démontrée, mais c'est uniquement pour une utilisation interne chez Rotary. Pour les Rotariens entre eux, la limitation des objectifs est démontrée et ce Rotarien peut s'attendre au fait que quelqu'un utilise ces données à caractère personnel pour communiquer en interne dans l'histoire rotarienne dans le cadre de l'amitié. Est-ce que vous pouvez communiquer cela à des tiers? Non. Cette limitation des objectifs fait défaut. Elle ne peut pas être démontrée et un rotarien ne doit pas s'attendre à ce que ces données soient communiquées à des tiers qui sont externes au Rotary. La nécessité, est-ce qu'elle peut être démontrée? Il ne vous faut que le consentement. Personne d'entre vous n'a donné son consentement au moment où ces données à caractère personnel ont été récoltées, donc vous n'avez pas ce consentement. Les données du directory
ne peuvent être communiqués à des tiers, sauf si c'est dans Rotary International ou dans Directory. Si les objectifs ont été définis préalablement, à ce moment-là, c'est envisageable, mais à ce moment-là, il faut que les us et coutumes au sein du groupe, au sein du Rotary, soient honorés et connus. C'est très important, c'est une question qui est récurrente. Utiliser des livrets de membres externes au club, non, il n'y a pas de consentement. Bien évidemment, vous pouvez demander ce consentement, mais la question est de savoir si vous allez le recevoir. Est-ce que vous voulez communiquer? Si vous voulez communiquer le directory, vous devez avoir le consentement de tous les membres et à ce moment-là, ça risque d'être compliqué. Comment pouvez-vous lier le RGPD au respect de la vie privée? Le RGPD n'est pas une législation sur la vie privée. Le RGPD est une législation concernant le traitement des données à caractère personnel. Elle émane de la législation sur la vie privée, certes, mais aujourd'hui, le mot ou les mots vie privée ne sont pas repris dans la législation. Vous devez tout simplement vous demander quand le traitement de données à caractère personnel constitue également une ingérence dans votre vie privée. À ce moment-là, vous vous heurtez à la vie privée. Il se peut qu'un hôpital traite vos données médicales. Elle doit le faire sur la base de la nécessité de l'examen médical, mais pour vous, ça pourrait être considéré comme une ingérence dans votre vie privée. Ça dépend dès lors des données à caractère personnel qui sont traitées. Si vous donnez votre adresse à bol.com afin que vous puissiez recevoir votre colis, ce ne sera pas considéré comme une ingérence dans votre vie privée. Et la nécessité est bien évidemment démontrée. Bol.com et post.nl ont besoin de vos données à caractère personnel pour dresser la facture et pour permettre aux services postaux néerlandais de vous remettre le colis le samedi matin. C'est facile et pour vous, c'est nécessaire et pour vous, pardon, c'est même facile. Autre principe dans ce RGPD, c'est fort important, c'est l'activité interne. Des personnes physiques, donc pas des entités juridiques, et des personnes physiques qui, dans le cadre d'une activité domestique, il s'agit alors de votre réseau privé, votre communication privée, vos amis et vos connaissances. Donc ces traitements de données personnelles ne doivent pas respecter cette législation. Des activités domestiques incluent également l'utilisation de réseaux sociaux. Donc là où dans des groupes privés avec des connaissances, des amis, même des rotariens, où là vous allez vous échanger des données personnelles ou les traiter, cela peut faire partie d'activités domestiques exécutées par une personne physique. Alors cela n'est pas non plus quelque chose qui doit respecter cette législation. Donc à ce moment-là, il ne faut pas respecter le RGPD. Mais si votre club a une page professionnelle sur les médias sociaux et l'utilise pour se présenter, à ce moment-là, on ne parle plus de cette activité domestique parce que ce n'est plus une personne physique qui l'exécute, mais c'est le club. Et le club est responsable de traitement. Et donc, cette utilisation, activité ne peut pas être appliquée. Les médias sociaux qui sont utilisés par le club Rotary, par le responsable de traitement, par l'entité juridique, là, sont assujettis aux règles du RGPD. Envoyer des mails, très important. Dans l'activité domestique exécutée comme personne physique avec des amis, connaissances, communication privée, pas de souci. Venant du club en interne, entre rotariens, bien sûr, pas de souci. Mais il y a encore d'autres lois dans ce pays. Une de ces lois, c'est le e-privacy. Et le e-privacy règle l'utilisation des moyens de communication électroniques. Ce qui fait que si vous utilisez des moyens de communication électroniques pour communiquer avec les gens, surtout lorsqu'il s'agit de messages commerciaux, de direct mailing, alors la règle est qu'il faut avoir l'accord préalable. Ça découle vraiment du fait qu'on souhaitait lutter contre les spams. On n'y est pas vraiment arrivé.
iPrivacy était une régulation et maintenant ça devient vraiment quelque chose de plus sévère. Donc là, l'utilisation de la communication électronique sera réglée. Qu'est-ce qui est important, et j'y reviendrai encore, si vous envoyez des messages commerciaux utilisant la technique des courriels, alors il faut bien sûr l'autorisation au préalable, mais il y a une exception. Si vous envoyez des messages de direct mailing à des clients existants pour le même produit, même service, et vous faites ça en gestion propre, alors il ne faut pas cette autorisation préalable, et là, vous travaillerez par intérêt justifié. J'y reviendrai. Si vous souhaitez faire la même chose mais avec des étrangers et les fundraisers pourraient en faire partie ensuite, il faut ce consentement préalable. Alors les fundraisers, parce que là bien sûr ça devient important. L'exposé que je vous ai donné jusqu'à aujourd'hui portait sur le traitement en interne dans votre club entre Rotariens, où vous savez que vous ne pouvez pas non plus abuser de l'annuaire. Vous pouvez l'utiliser, mais vous ne pouvez pas en abuser. Mais là, pour votre fundraising, donc pour votre collecte de dons, vous allez faire de la communication externe. Donc ce n'est plus parmi que vos amis et vos connaissances, non, vous allez essayer de faire appel à des personnes qui ne font pas partie de votre club ni de vos amis de vraiment faire un don pour votre club. Vous allez collecter des données privées, que ce soit numérique ou sur papier, peu importe. Mais souvenez-vous, le slide antérieur, est-ce que ces personnes étaient déjà présentes et est-ce que ces personnes ont participé à une autre collecte de dons, payant ou non? Alors oui, si la réponse est oui, en fait, alors ces personnes sont vos clients. Et les clients auxquels vous envoyez des messages de direct marketing pour le même produit ou pour le même service et où vous donnez la possibilité de se décrire, alors vous n'avez pas besoin de consentement préalable pour pouvoir s'adresser à ces personnes. Donc ces personnes qui étaient présentes lors d'un fundraising et donc clients chez vous, pour le poser en termes commerciaux. Donc, vous pouvez envoyer à ces personnes un courriel et les inviter pour une autre collecte de dons que vous allez organiser. Si vous faites de la prospection, c'est-à-dire vous adressez à des personnes qui ne sont pas clients chez vous, alors il faudra de toute façon veiller à ce que, éventuellement, vous ayez leur consentement préalable. Alors, pour ces collectes de dons, ce sont des personnes étrangères. Est-ce qu'on peut alors faire appel à l'intérêt légitime? Intérêt légitime, c'est une base de droit pour vraiment prouver une nécessité de devoir pouvoir traiter des données personnelles. Intérêt légitime, ça veut dire que vos intérêts, les intérêts du club sont en équilibre avec la personne à laquelle vous vous adressez. Et le RGPD vous permet vraiment de toujours avoir un équilibre entre les intérêts. C'est par le droit d'opposition. C'est vraiment le mail que vous recevez avec en bas, le fait de pouvoir se désinscrire. Donc, si vous vous adressez à des personnes et le responsable de traitement pense pouvoir le dire parce qu'il y aurait un intérêt légitime, alors il y a moyen de mettre en équilibre cet intérêt en offrant le opt-out, le fait de pouvoir se désinscrire. Et si vous vous désinscrivez, alors le responsable de traitement ne pourra plus vous contacter. Donc, vous pouvez prospecter avec intérêt légitime, mais alors il faudra vraiment permettre à l'autre personne de se désinscrire. Et si vous le faites par mail, bon là vous pouvez le faire automatiquement, là il est programmé ce moyen de se désinscrire, mais vous pourriez également mentionner dans votre courriel que la personne à laquelle vous vous adressez aura toujours le droit de se désinscrire et de donc tout simplement envoyer un mail se disant voilà, je ne souhaite plus être contacté par vous.
Mais bien sûr que quand on travaille avec une collecte ou de dons, il faut aller plus loin que cela. Parce qu'à un certain moment, vous allez faire des listes de présence. Et ces listes de présence sont bien sûr remplies de données personnelles. Et peut-être que ce sera pour usage interne, mais vous allez bien sûr également communiquer cela à des tiers, par exemple à une salle. Vos données personnelles, vos données sont sans doute ici sur quelques listes, figurent sans doute ici sur quelques listes, mais ont sans doute également été communiquées aux propriétaires de cette salle, de ce bâtiment, pour des raisons de sécurité. Donc vous savez que c'est le cas, c'est une nécessité, mais si vous avez besoin de liste de présence pour pouvoir cocher qui est présent, alors ces listes, bien sûr, à la suite de l'événement, il ne faudra pas non plus laisser traîner, parce qu'alors il y a une fuite de données. C'est important de ne pas le perdre de vue. Vous allez faire des notes de débit pour le sponsoring, vous traitez des données personnelles de personnes qui n'ont rien à voir avec votre club. Sachez qu'à ce moment-là, vous êtes en train de traiter des données personnelles de personnes physiques. Souvenez-vous, même avec cette convention dans ces notes de débit, qu'il faut la légitimité, il faut la transparence. Alors, l'utilisation des médias sociaux dans Rotary. Tout d'abord, lorsqu'il s'agit de groupes fermés, les personnes que vous connaissez, vos amis, les Rotariens entre eux, pensez à cette activité domestique. L'utilisation des médias sociaux est comprise dans cette activité domestique. Cette activité domestique par une personne physique ne relève pas de cette réglementation. Mais l'utilisation des médias sociaux par le club Rotary, comme responsable de traitement, bien sûr, relève du RGPD. Envoyer des mails, nous en avons déjà parlé. E-privacy, c'est une autre législation qu'il faudra appliquer et où il faut ce consentement préalable. Bien sûr, comme personne physique, vous pouvez envoyer des mails à des connaissances, des amis, des Rotariens. Ça fait partie de l'activité domestique, mais des inconnus, leur envoyer un mail sans plus, là, vous tombez sur la e-privacy, on revient au spamming qu'on souhaitait éviter, donc là, il faut un consentement préalable. Alors, une question qui a été posée par les clubs Rotary ou un club Rotary. Mettre des photos sur les médias sociaux ou sur le site web du Rotary Club. Oui, ce n'est plus permis, ce n'est plus possible. Ou est-ce que ce n'est plus possible? Mais là, il faut appliquer cette réglementation. Là, je viens de vous l'expliquer. Certains d'entre vous comprennent déjà mieux sans doute ce qui est possible, ce qui n'est pas permis et comment résoudre tel problème. Pour l'utilisation avec des Rotariens, il y a bien sûr le lien avec l'objectif. Et bien sûr qu'il y a le lien avec l'objectif. Donc là, normalement, ce serait autorisé. Vous doutez? Demandez alors le consentement. Je suis ici aujourd'hui, peut-être qu'on prendra une photo de moi. Je vois que mes données personnelles sont traitées parce qu'en plus, parce qu'on filme, c'est également un traitement de données personnelles. Donc là, je donne l'autorisation d'utiliser ces données et de les placer sur les médias sociaux et de les utiliser sur le site web du district. Donc on me demande mon consentement, je vous donne mon consentement, donc un accord oral suffit. Si vous doutez, si le gouverneur est présent dans un club et des photos sont prises et on souhaite bien sûr utiliser ces photos pour le site web du club, alors demandez le consentement. Vous aurez le consentement et là, vous êtes tout à fait en ordre. Mais attention pour des tiers, donc pour les Rotariens, bon, pas de souci. Si vous faites des photos, mais il y a des tiers sur ces photos également qui n'ont rien à voir avec le club, pendant des collectes de dons, pendant des manifestations, et ce sont des photos avec un certain nombre de personnes qu'on peut tout à fait bien identifier, à ce moment-là, il faut un consentement. Il faut demander le consentement.
Parce que sinon, la personne concernée pourrait se dire « Tiens, on a mis une photo de moi sur une source officielle et on vient de dire quel est le lien avec la vie privée. » C'est quand que le traitement de données personnelles est une ingérence dans la vie privée. Certaines personnes pourraient le considérer comme étant une ingérence dans la vie privée, donc demander le consentement si vous placez des photos sur les médias sociaux. Autre question concernant la création d'un groupe WhatsApp. Qui, comment, quoi? Limitez-vous à cette activité domestique entre vos amis rotariens, entre eux. Là, vous connaissez leur numéro de smartphone. Utilisez cela, faites-en des groupes. Tout le monde pourra quitter le groupe. Donc, il y a moyen de se désinscrire. Ça cadre dans cette activité domestique. Alors, WhatsApp n'est pas indiqué pour un usage professionnel, point barre. Il y a trop de choses qui se passent derrière votre dos, il n'y a pas le lien avec le but, les données sont abusées. Donc, pas non plus dans un groupe rotarien. Si le Rotary intervient comme responsable de traitement, ne l'utilisez pas. Limitez-vous à cette activité domestique. Voilà, on a tout fait. Je ne sais pas si nous avons encore le temps. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. 28 minutes. J'ai encore 2 minutes. Peut-être encore une question? Est-ce que vous avez une question? Excusez-moi, mais sans micro, la traduction n'est pas possible. En fait, c'est une très bonne question. La question est de savoir, dans le cadre de programmes de exchange, donc où le club accueille des étudiants, c'est une très bonne question, effectivement. Là, il y a des traitements de données personnelles de ces étudiants. Effectivement, ces étudiants ne sont pas des membres du club, ce ne sont pas des rotariens. Et alors, on applique ce principe, cette légitimité, cette honnêteté, cette transparence. Donc, ces étudiants doivent être mis au courant du fait que leurs données personnelles seront traitées. En fait, il faut dresser un document indiquant le but du traitement des données personnelles. Combien de temps sauvegardera-t-on ces données personnelles? Qui aura accès à ces données personnelles? Et quelle est la légitimité de ce traitement? Est-ce que tout se passe correctement? Est-ce que ces données personnelles seront ensuite utilisées pour un autre but? Donc votre question est tout à fait justifiée. Il faudra y réfléchir. Il y a surtout cette obligation d'information. Dressez à l'avance un document, dites-leur que leurs données personnelles seront traitées, c'est une nécessité, c'est-à-dire vous venez chez vous, il y a comme une convention, sans doute que ce sera également quelque chose qui sera défini légalement. Alors, dans quel but est-ce qu'on traitera ces données personnelles? Réfléchissez-y, ça peut aller fort loin. Peut-être qu'avec un tel étudiant d'un programme d'échange, vous allez faire des visites, entreprendre des activités. Alors, il y a de nouveaux buts qui sont créés, bien sûr, que le lien à l'objectif est prouvé. Il y a cette nécessité qui reste, qui est maintenue, mais informée sur tout ce qu'on va faire avec les données personnelles. Alors, combien de temps est-ce que vous allez sauvegarder ces données personnelles? Vous devez indiquer une échéance. Ça vaut également pour votre club. Et je suis convaincu, un club qui a 100 ans, quelque part, disposera encore toujours de données d'il y a 100 ans. Ce n'est plus nécessaire, ce n'est plus une nécessité. Les données que vous n'utilisez plus, il faudra les supprimer. Donc votre question est tout à fait justifiée, c'est tout un exercice, il faudra y réfléchir. Il y a des données personnelles qui sont traitées de personnes physiques. Voilà, je vous remercie.
La question de savoir si un consentement oral de tiers suffit. Oui. Dans la réglementation, il est mentionné clairement qu'une déclaration peut valoir comme consentement. Mais dans la réglementation, vous devez pouvoir indiquer également que vous avez obtenu ce consentement. Et là, bien sûr, il y a comme une friction qui se crée. Si vous êtes présent lors d'un événement de réseau et là, par exemple, en remettant une carte de visite, on vous a oralement donné le consentement de traiter ces données personnelles, il est toujours bon ensuite d'envoyer un mail disant voilà, on s'est vu dans le cadre de, vous m'avez donné votre consentement oral, parce qu'en envoyant ce mail, vous pourrez indiquer que effectivement vous avez bien reçu ce consentement. Une déclaration suffit, mais il faut pouvoir prouver que vous avez reçu ce consentement. Voilà, je vous remercie.